Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Histoire de gardien. Dans cet épisode, nous allons partir à la rencontre de Carla, une cavalière et surtout une propriétaire depuis son adolescence. Carla va nous raconter les épreuves par lesquelles elle est passée avant de devenir la propriétaire de Miyama, la jument de sa vie. Car en effet, c'est loin d'être tout rose. Avant d'être la gardienne de cette merveilleuse jument réformée des courses, Carla était la propriétaire de plusieurs chevaux, mais qui finalement ne lui correspondaient pas vraiment. Nous allons donc entendre son histoire aujourd'hui, au travers de plusieurs épisodes, où on va aborder plusieurs thèmes, dont celui des chevaux réformés des courses, et comment aussi on passe d'être une cavalière de chevaux de sport à une cavalière de pur sang réformée. Dans cet épisode précisément, nous allons nous focaliser sur son parcours de propriétaire au travers des différents chevaux qu'elle a eus tout au long de sa vie. Nous allons pouvoir comprendre comment un gardien peut être amené à vendre un animal et pourquoi c'est parfois nécessaire pour le bien-être du couple. On va aussi pouvoir comprendre le cheminement de pensée qui l'a amené à choisir ses chevaux pour peut-être, vous aussi, pouvoir vous aider dans votre achat de cheval un jour. J'espère que cet épisode vous plaira. Bonne écoute! Bonjour Carla, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Salut Elisa, moi c'est Carla, j'ai 28 ans, je suis chef de produit et j'ai trois animaux. Nikki qui est une petite Spitz de 7 ans et demi que j'ai depuis un peu plus de 7 ans. Sparrow qui est un Malinois de 5 ans et demi, donc on a depuis 5 ans. Et Mimi qui est donc une pure sang de 8 ans et qui est à mes côtés depuis un peu plus de 5 ans. Super. Et donc comment l'équitation est arrivée dans ta vie? De manière très classique, j'ai toujours eu un attrait assez particulier pour les animaux. Tout naturellement, mes parents, ils m'ont inscrit dans un poney club à l'âge de mes 6 ans. Et puis par la suite, je me suis orientée en saut d'obstacle, tout naturellement entre guillemets, puisque dans les centres équestres, c'est quand même la discipline qui est le plus mise en avant. Donc j'ai pratiqué le saut. Et puis après, je faisais un petit peu d'équifile et de horseball, mais c'était quand on faisait des petits concours en interne, nous, dans notre poney club. Puis les années passent et à mes 10 ans, à peu près, je rencontre le poney qui va devenir 2 ans après, 3 ans après, mon futur poney. C'est un petit ONC qui s'appelle Chicago. Poney Club, ils avaient l'habitude de fonctionner avec plutôt pour les doubles poneys et les chevaux, en demi-pension avec des propriétaires. Et il avait deux, trois chevaux, en fait, le propriétaire qui lui appartenait, qui l'achetait à des marchands, et puis tous les 2, 3 ans, il renouvelait son parc. 2 ans après avoir eu Chicago, et ben là, il commence à me dire que, il me fait un peu du chantage affectif, hein, on va pas se mentir, que là, il va revendre Chicago et que soit il le vend avec une personne du club, Ouais. soit il partira. Puis il me dit, mais le problème, c'est que la seule personne à qui j'accepterai de Tu vendre Chicago, c'est t'entendrais, ouais. toi. Et donc là, t'imagines bien, à 12 ans, c'est le drame de ma vie. Le poney va partir, il est hors de question. Je rentre chez moi le soir en pleurs en disant papa, maman, Chicago il va être vendu, c'est pas possible. Ils y réfléchissent bien parce que c'est un investissement pour eux plutôt financier impactant. Donc, sans m'en parler, en fait, ils prennent deux, trois rendez-vous avec le gérant du club pour éviter une désillusion auprès de moi, pour savoir si financièrement, pour eux, ça peut être gérable. Une fois qu'ils sont bien conscients des dépenses que ça peut engendrer, ils m'en parlent. Ils me disent pas qu'on va l'acheter, mais juste ils parlent en termes de charge mentale, ce que ça Oui. va induire de tout ça. Et puis en fait, de là, on se rend aux écuries et puis il m'annonce que pour mon anniversaire, pour mes 13 ans, il m'achète le poney, quoi. Trop bien. Ça te fait quoi, toi, à ce moment-là, d'être propriétaire aussi jeune? Alors, j'ai eu l'avantage d'avoir des parents qui sont quand même très terre à terre. D'où la discussion qu'on a eue, c'était de me dire, bah écoute, alors nous on est prêts à subvenir aux besoins financiers, c'est pas un souci. Par contre, toi, en contrepartie, tu vas avoir des responsabilités. Et il faut bien que tu comprennes que on parle pas d'un chat, hein, là pour le coup, parce que moi, j'ai toujours eu des chats à la maison, mais bon voilà, c'était l'objectif, c'était de me dire que c'est pas un chat, hein, c'est quand même un animal assez important et imposant. Donc on va mettre en place des règles. Les règles, c'est simple, c'est que si tu as un comportement inapproprié à l'école ou avec n'importe qui ou avec nous, si tu te désintéresses de l'école, bon bah le poney, c'est fini.
Si on voit qu'à tes 15-16 ans, ta priorité c'est plutôt d'aller en sortie avec les copains, les copines et les garçons, le poney, c'est fini. C'était de me faire comprendre que c'était pas une lubie, que c'était une charge vraiment importante, qu'il fallait que j'en ai conscience, que bah, ma vie, là, à partir d'aujourd'hui, tournerait beaucoup, voire principalement, autour de lui. Est-ce que j'y étais prête ou pas? Moi, je leur ai dit que, honnêtement, oui, enfin voilà, que je leur prouverais que, tu vois, c'est pas une lubie et que ma passion, elle est bel et bien présente et que, en fait, c'est mon rêve et que j'étais la plus heureuse. Donc voilà, après, ça n'a pas eu d'impact particulier sur la vie de tous les jours, puisque du coup, il était en demi-pension, le poney, donc le club pouvait l'utiliser. Il avait un repos par semaine, pardon, et une fois par jour. Donc, tu vois, c'était pas une charge hyper. Enfin, c'était pas. Pour lui, c'était pas un rythme hyper soutenu, tu vois. En fait, moi, je le montais 2 fois par semaine parce que du coup, j'y allais le dimanche. Quand il n'y avait pas concours le dimanche, donc, bah, sinon, on faisait balade, tu vois, petits cours de plat, de dressage et tout. Et après, j'avais mon cours dans la semaine. Et lui, effectivement, il avait un jour de repos par semaine et il était monté une fois par jour. Donc 6 fois dans la semaine, en fait. C'était pas, voilà, c'était classique, on va dire, entre guillemets. Avec des parents qui travaillent qui partent à 7 heures le matin au travail et qui rentraient pas avant 20 heures. Très clairement, je pouvais pas Ouais. y aller la semaine, tu vois. Mon père, il m'emmenait sur son jour de repos le lundi. Ma mère, elle m'y emmenait souvent le samedi et le dimanche. Donc, nous, on pouvait pas, en termes de temps, se consacrer plus, tu vois. Donc voilà, et puis après, il était gentil, les enfants l'aimaient, donc du coup, il était chouchouté. Par contre, ça a plus impacté, on va dire, mes relations, pour Ok. le coup. Parce que forcément, quand tu as 13 ans, tu as un poney, ça suscite un peu de jalousie, dont une de mes anciennes meilleures amies, ma meilleure amie de l'époque, qui, elle, pour le coup, c'était une personne qui était tout le temps en compétition avec moi. Ok. Ouais, elle a été hyper jalouse que je puisse avoir un poney et pas elle. Donc ça a un peu impacté notre relation de manière négative parce que déjà en compétition, du coup, si je réussissais mieux qu'elle, c'était bah oui, bah c'est normal. Moi, je peux pas monter mieux que toi parce que toi tu montes plus souvent que moi. Bon bref, voilà. Ça a été surtout avec cette personne-là. Mais après, ça a impacté aussi, hyper positivement puisque du coup, je rentrais aussi dans le groupe, bah, des propriétaires donc Mm. j'ai plein de personnes du coup qui m'aidaient, qui, essayaient, bah, de me faire apprendre des choses et cetera donc ça a été aussi négatif que positif en fait, en vrai. Bah, disons que t'en as perdu, mais t'en as gagné aussi, quoi. Ouais, c'est ça, exactement. Et du coup, c'était quoi le but de cet achat? Juste de continuer tes cours en club classique? Alors le but de cet achat, alors non, parce qu'en fait, mes cours, j'aurais pu continuer, de manière tout à fait classique à les faire. Non, en fait, mes parents, ils avaient bien compris que c'était vraiment, important pour moi de garder Chicago, que c'était, un peu comme un moteur pour moi Chicago, puisque du coup, c'était vraiment, le poney de ma vie, c'était un peu comme mon confident. En plus, j'ai été dans une période, où à l'école ça se passait pas très bien, j'étais un peu harcelée à l'école et cetera et donc c'était vraiment un échappatoire pour moi et en fait, je pense qu'ils ont compris que si je perdais Chicago, ça allait, être compliqué pour moi et vu qu'on avait les moyens de pouvoir, l'avoir, ils se sont dit: «Bon, bah, autant le faire, quoi». Ok. Et vous avez fait quoi ensemble tous les deux, du coup? Du saut d'obstacle, principalement, P5, P4 et après, on faisait, en concours interne, on faisait beaucoup d'équifi et de horseball. Voilà. Donc, est-ce que le fait d'être propriétaire à cet âge-là, ça t'a fait vraiment progresser en termes d'équitation? Non, honnêtement, non, ça m'a pas fait progresser en termes d'équitation, à cheval en tout cas, Ouais. vraiment à monter à cheval. Par contre, ça m'a fait progresser en termes plutôt, mental Ouais. puisque du coup, j'avais, quelqu'un à m'occuper. Ouais. J'étais plus toute seule, j'avais une responsabilité, donc ça m'a appris, dès le démarrage à pas être, égoïste, à essayer
bah, réfléchir à ce que lui ressent, à essayer de trouver des solutions quand ça ne va pas. Parce que même si c'était un très gentil poney, bah, c'était pas toujours tout beau, tout rose. C'était un poney qui avait de la force. Donc, c'était de trouver des solutions pour que ce soit plus confortable pour nous deux. Et puis, bah, c'est une relation à part entière. Donc, en fait, le but, c'est pas d'abandonner au moindre petit échec. Donc, non, moi, ça m'a fait plutôt prendre en maturité, même si j'étais déjà assez mature, mais ça m'a fait prendre encore plus en maturité, ça m'a fait passer un cap, quoi. Ok. Vous avez des difficultés particulières ensemble? Franchement, non. C'était un poney qui était facile. Au démarrage, c'était un poney qui mordait et qui pouvait te bloquer dans un coin quand il était au box. Et bizarrement, à partir du moment où il a compris que comme quoi les animaux, ça ressent vraiment les choses de manière assez forte, et qu'il a compris que qu'il était à moi. Et ben en fait, il a arrêté de mordre, il a arrêté de bloquer les gens dans le box. Il faisait plus tout ça. Mais sinon, non, on n'a pas eu de problématique. C'est un gentil poney, il sautait tout, il avait peur de rien. Enfin, franchement, à ce moment-là, poney de rêve, quoi. Hmm. Et du coup, tu l'as gardé combien de temps, ce poney? Alors, je l'ai gardé 1 an et demi. J'ai commencé à être un petit peu trop grande pour lui. 14 ans, je faisais déjà presque 1,70 m quand lui il faisait 1,44 m. Et en fait, progressivement, pendant mes cours, ma coach a commencé à me mettre à cheval. Donc du coup, en cours, en tout cas, je le montais quasiment plus. Je continue à faire du concours avec et à le monter tous les dimanches. Ouais. Mais en cours, par contre, pour que je puisse évoluer à cheval, parce qu'en plus, c'était un poney qui avait peu de moyens, c'est un poney un petit peu limité. Ok. Du coup, pour que moi je puisse continuer à progresser, elle m'a passée à cheval. Alors en fait, on m'a effectivement dit que parce que du coup, j'étais dans un âge, c'était il y a quand même 14 ans en arrière, hein. J'étais dans un âge où je voulais progresser, faire de la compétition, aller plus haut que de la 65 cm, 70 cm. Du coup, ma coach, elle a fait un peu le forcing pour que vraiment on achète un cheval. Près de mes parents. Bah alors après, mes parents, ils étaient assez conscients hein, que là, Chicago, pour du loisir, ok, mais que si je voulais faire de la compétition et évoluer à cheval, c'était plus possible. Eux, ils le savaient. Ils attendaient juste que moi, je puisse en avoir conscience et ils voulaient pas trop me brusquer là-dessus parce que c'était vraiment l'amour de ma vie, quoi. Et donc, c'est ma coach qui a commencé à faire le forcing auprès de moi en me disant, bah regarde, là t'es à cheval, bah oui, tu sautes plus, tu sautes plus gros, tu t'évolues plus, tu montes mieux. Puis moi j'étais là, oui, 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 bah c'est bien, mais je peux faire ça en cours, quoi. Je peux garder Chicago à côté. Elle m'a dit, oui, tu peux, mais on va pas se mentir, hein, quand t'es propriétaire, t'évolues plus vite. Et puis moi je voulais pas, mes parents ont essayé de trouver une solution ou plutôt de le confier à quelqu'un du club, tout frais, tout gain. Et donc, du coup, nous, ça nous permettait de subvenir aux moyens du cheval. Mais en fait, le problème, c'est qu'ils se sont dit, ils ont eu peur que si les chevaux tombent malades en même temps ou l'un après l'autre, pas longtemps après, qu'ils se démunissent financièrement et bon bah ça c'était pas possible quoi. Du coup ils m'ont dit que très clairement là c'était à moi de prendre une décision de savoir si je voulais garder Chicago pour du loisir et de faire des cours à cheval ou si on le vendait et on rachetait un cheval, sachant qu'en plus à cette période-là on avait une amie qui recherchait un poney à acheter, que son fils montait Chicago en concours. Il adorait, en plus, c'était vraiment l'amour de sa vie aussi, ce poney-là, son fils. Et donc, elle m'a dit, enfin, ce serait une bonne occasion parce qu'on sait très bien qu'en plus, il va faire toute sa vie dans cette famille-là et ils ne le revendront jamais. Donc, qu'est-ce que t'en penses? Je n'étais toujours pas décidée. Ma coach, elle m'emmène à un concours où elle me met sur 80 centimètres, chose que le poney pouvait faire, hein, mais de façon très limitée et une fois de temps en temps. Et le concours se passe mal et elle me dit, bon, bah voilà, là, tu vois qu'effectivement, si tu veux aller d'au-delà du 70 cm, ça fera pas avec lui. Et donc la décision a été prise ce jour-là de se dire, bon, bah, le sport primait un peu plus à ce moment-là et donc, ok, on vend Chichi et on achète un cheval. Après, ça s'est aussi bien goupillé de savoir qu'il allait finir dans une bonne famille. Oui, c'était ça aussi, on en a beaucoup discuté avec la personne qui l'a acheté. Bon, c'était une mère de famille, donc déjà ça me rassurait de me dire que
Potentiellement, ça allait pas être un enfant qui allait, comme moi, l'acheter pour le revendre parce qu'en fait, elle serait aussi trop grande à un moment donné, ou il ou elle serait trop grande à un moment donné. C'était vraiment une mère de famille qui recherchait un double poney, qui recherchait le poney de sa vie. Son fils l'adorait, c'était vraiment aussi l'amour de sa vie. Et en fait, quand il est arrivé dans cette famille-là, d'ailleurs, il y est toujours actuellement, tu vois, ça fait 14 ans qu'elle l'a et il y est super bien. Elle a fait toute sa vie autour de lui et même actuellement, elle a acheté une maison avec un énorme terrain pour pouvoir l'avoir chez elle. Sur le coup, je me suis dit: «Oui, c'est sûr que ça serait la famille idéale, pour ce poney-là», sachant que, on est resté longtemps en contact avec cette personne-là. Donc moi, Chicago, jusqu'à mes 18 ans à peu près, je pouvais encore le monter, le voir, et cetera. Et du coup, retour un peu à toi. Comment t'as choisi ton futur cheval, du coup, à ce moment-là? Mes coachs avaient 2 avis très différents. Ma coach, partait vraiment du dicton: «Jeune cavalier, vieux cheval», donc elle voulait un cheval plutôt avec un peu d'expérience, un peu de métier, une dizaine d'années pour que je puisse juste, poser mes mains et attendre et avoir un maître d'école. Et mon coach, lui, il était plus partisan du jeune cheval pour progresser avec. Très différente, sachant qu'en plus, ce qui était dingue, hein, mais c'est que mon coach, qui était pourtant vieille école, lui voulait absolument un jeune cheval, et ma coach qui, elle, était bien plus jeune et plutôt nouvelle école, c'est elle qui, poussait l'accent pour plutôt un maître d'école. Voilà, sauf que mes parents, ils ont préféré se dire, «Oui, un jeune cheval, c'est pas mal», puisque, bon, là, l'objectif, c'était vraiment de le garder toute sa vie. C'est bon, on passe à cheval, il y aura pas besoin de changer pour, passer encore au-dessus. Donc vaut mieux qu'elle évolue toute sa tout le avec, et donc on prend un petit jeune. Donc mon coach faisait des recherches, ma mère aussi, et puis, j'ai dû essayer, 4-5 chevaux, et en fait, c'est ma mère qui est tombée sur l'annonce de Roi, et donc on est allé le voir avec mon coach. J'étais à chaque fois encadrée avec mon coach, hein. Chaque essai, mon coach était là. Ok, ça c'est cool. Ouais, 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 non, vraiment, il a été, hyper impliqué, dans l'achat de ce nouveau cheval. Et donc on fait un premier essai qui se passe bien, mais pas de coup de cœur particulier. Bon après, le problème aussi qu'il y a eu, c'est que j'avais eu un coup de cœur sur un autre cheval et il nous est, passé un peu sous le nez. Donc un peu compliqué quand tu as eu un coup de cœur, de se remettre dans les recherches et de se dire: «Bon bah, zut, il faut rechercher». 1er essai qui se passe bien, mais pas de coup de cœur. Mon coach qui me dit: «Oh moi je le trouve sympa, il est joli, puis il est pas trop imposant non plus», parce que moi j'étais une crevette. Mm. J'étais toute mince, toute fine, donc il voulait pas un mastodon qui me trimballe au fond de la carrière, quoi. Donc pas trop imposant, 6 ans, joli physique, un petit anglo-arabe, en plus hyper courageux, qui avait peur de rien. Il s'est dit: «Oh bah bingo, sur papier, c'est top, quoi». Bon, on fait un deuxième essai quand même. Puis deuxième essai, je dis à ma mère: «Oui, finalement, pourquoi pas? Il est sympa, j'aime bien, donc bon allez, let's go». Avec du recul, tu vois, moi, je suis quelqu'un qui écoute beaucoup un des dictons qui dit que quand on a un doute, bah, il y a pas de doute. Ouais. Mais à cet âge-là, tu vois, bah, tout le monde me disait que, il était sympa. C'est vrai physiquement, il était vraiment beau, c'était un très beau cheval. Il était sympa, il avait un petit potentiel quand même d'aller sur 110, 120, chose que je recherchais. Il avait 6 ans, donc moyen de le garder encore, très longtemps et de faire plein de choses avec. Il était gentil, à pied, c'était une crème. Enfin, sur le papier, c'est vrai que, il était idéal comme cheval, tu vois? Donc du coup, je me suis dit: «Bon, bah, pourquoi chercher plus loin, alors que finalement il y a ce cheval-là qui correspond quand même à tous les critères? Bon, bah, allez, let's go, quoi». Et est-ce que du coup, tu as réussi à atteindre tes objectifs avec Roi? Oui et non. Oui, parce que grâce à lui, franchement, déjà j'ai fait beaucoup de beaux terrains de concours grâce à lui. On a fait Saint-Lô, on a été faire les championnats de France. Enfin franchement, rien à dire, et en même temps non, parce que, bon, nous on voulait, c'est un cheval qui avait un peu plus de potentiel, je me suis arrêtée à de la 1 mètre, ce qui est déjà bien en soi, et non parce que, bah, l'objectif c'était pas de le revendre. Je voulais le garder, bah,
toute ma vie et toute sa vie à lui plutôt. Et donc forcément, quand j'ai pris la décision quelques années après, 5 ans après, de le revendre, ça a été une décision assez difficile à encaisser. Donc oui et non. Ça a été un petit peu la touche froide de devoir le revendre, j'imagine. Oui, oui, parce que c'est pas ma vision des choses. Moi, pour moi, quand tu t'engages auprès d'un animal, c'est un réel engagement et puis c'est d'y aller à fond et jusqu'au bout, en fait. C'est pas de... Pour moi, je le voyais un peu comme un abandon, alors que pas du tout, hein. En vrai, maintenant, avec du recul, c'est comme une relation humaine. Tu peux être en phase pendant un certain temps avec ton conjoint et puis un jour ou l'autre ça va plus et puis bah tu te sépares. Bon bah là c'est pareil. Mais sur le coup ouais, ça a été un échec pour moi. Qu'est-ce qui a précipité du coup cette vente? Alors avec Roi ça a toujours été compliqué. Autant à cheval, à pied, c'était un amour. Franchement, tu pouvais lui donner le bon Dieu sans confession. Mais autant à cheval c'était compliqué. J'ai passé je pense les 2 premières années de notre relation par terre et à chaque séance, puis c'était 2, 3 fois par séance, hein, donc mais quand t'as 14 ans, bon, c'est pas impactant quand t'as 14 ans. T'es un peu plus insouciant aussi à cet âge-là. Oui, puis c'était pas la même époque aussi. Et c'était pas la même époque, on parlait pas du bien-être animal, donc on se posait pas la question de pourquoi en fait le cheval te met par terre. Non, c'était comme ça, il te mettait par terre parce qu'il était compliqué et puis c'est tout. Après, bon, on a vu quand même qu'il avait un vrai mal-être au box, donc on l'a mis au pré-box. Enfin, pré-box l'hiver et pré-intégral l'été. Roi m'a fait évoluer, tu vois, a commencé à me faire évoluer sur ma vision de l'équitation et de l'environnement d'un cheval. Ouais. Et là, on a vu que le cheval, il était beaucoup mieux. Tu vois, je suis passée d'une cavalière qui tombe à chaque séance à une cavalière qui tombe tous les 4 mois, à peu près. Ah oui, ça a quand même beaucoup changé de choses. Énormément. Donc, bah là, je m'y faisais, tu vois. Je me dis, bon, et puis il avait 8 ans. Tu te dis, bon, il a 8 ans, c'est un anglo-arabe, il a quand même un peu de sang, un peu de jus. Tu tombes tous les 4 mois, ça va. En vrai, c'est pas si terrible. Et puis, en fait, ma meilleure amie s'est lancée dans ses écuries. Ok. Et moi, je lui ai dit, ok, je te suis. Par contre, tu sais, Roi, ok, s'il rentre le soir en boxe, pas de souci. Par contre, tu sais que de 9h à 17h, le cheval, il faut qu'il soit dehors. Et elle m'avait dit, oui, oui, t'inquiète. Et sauf qu'on a changé d'écurie et le cheval, je comprenais pas pourquoi, il a complètement vrillé. Et là, on était retombé sur nos travers où on retombait alors, à chaque séance d'obstacles, parce que sur le plat, il était bien. Maintenant, il avait 11 ans. Ça faisait déjà 5 ans que je l'avais. Il avait 11 ans. Donc, sur le plat, ça y est, il était routinier. Tu vois, il faisait du changement de pied, même à 2 temps, etc. Donc, sur le plat, c'était pas un souci. Mais il était tombé dans ses travers du saut, ou au saut d'obstacle, il me faisait tomber tout le temps. Ma meilleure amie, ça faisait 2 ans qu'elle le montait, elle n'était jamais tombée. C'est la seule cavalière d'ailleurs qui n'était pas tombée de ce cheval-là. Elle s'est mise à tomber. Tu partais en balade, mon coach a failli se tuer en balade avec. Et là, je me suis dit, stop. T'as 19 ans, ça fait 5 ans que tu galères avec ce cheval-là. Je commençais du coup à m'en faire peur aussi parce que j'ai vu une séance d'obstacles avec ma meilleure amie où vraiment le cheval a failli la tuer. Et là, je me suis dit, mais stop, stop. En fait, là, je peux plus. C'est trop pour moi. Je me fais pas plaisir. Il est bien que sur le plat, mais même comme ça, tu sais jamais si vraiment il peut te faire tomber ou non. En fait, je pouvais plus rien faire avec parce que partir en balade, bon, tout seul, c'était inenvisageable. Avec des copains, même comme ça, bon, il essayait par tous les moyens quand même de te mettre par terre. À l'obstacle, ben, en fait, à l'obstacle, c'était de nouveau chaque séance par terre. Et j'ai commencé à rentrer dans la vie active et je me suis dit, mais en fait, enfin, si demain en plus je suis en arrêt, je fais comment avec mon employeur? J'ai plus envie de ça non plus. T'es un peu moins insouciant à cet âge-là. À 19 ans, tu commences à prendre conscience ben, beaucoup plus du danger. Et donc là, j'ai dit, écoute, j'ai dit à ma mère, écoute, Roi et moi, je pense qu'on est plus sur la même longueur d'onde. On veut plus la même chose. Je préfère le revendre parce qu'en fait, je m'en fais peur. Oui. C'est un coût financier important. Et si c'est pour que je mette, à un moment donné, il faut quand même être réaliste, mais si que je mette de l'argent à un endroit où en fait, bah, je me fais plus plaisir et que j'ai peur, bah en fait, non, stop, faut arrêter les dégâts, quoi. T'as jamais su pourquoi il avait revrillé dans sa tête à ce moment-là? Alors si, je l'ai appris par la suite. Du coup, j'ai eu un gros sentiment de culpabilité
suite à ça, mais bon, malheureusement, tu peux pas le savoir avant. En fait, tout simplement, j'ai appris que ma meilleure amie, elle le mettait pas de 9h à 17h au paddock. Donc le cheval, en fait, il passait plus de temps au box que dehors, et en fait, bah, il était plus heureux. Et après, je pense aussi, mais encore une fois, vu qu'on parlait pas encore de bien-être animal, c'était il y a 9 ans en arrière, on Mm. parlait pas encore vraiment de bien-être animal. Je pense que le cheval, il avait aussi mal quelque part, Ok. en vrai de vrai. Je pense que le cheval déjà était ulcéreux et parce qu'il n'a pas assez de fibres, très clairement. Ouais. Je pense que le cheval était ulcéreux et je pense qu'il devait avoir une pathologie, que ce soit dans le dos ou dans un de ses membres, qui fait que il devait avoir mal, peut-être de l'arthrose ou je ne sais quoi, qui fait que bah, le fait de pas assez sortir, du coup d'avoir mal quelque part, bah, en fait le cheval dans sa tête il était instable. Oui, et en fait, à ce moment-là, t'avais pas le recul de te dire, est-ce qu'on peut trouver une solution autrement que dans le travail? Bah, c'est ça et enfin, effectivement, il y a 9 ans en arrière, on parlait vraiment pas de bien-être animal, on parlait pas qu'un cheval, doit manger, même s'il est au box, il doit manger, de la fibre, tout le temps, constamment. Je voyais pas de solution, juste à part de me dire, bon, en fait, lui et moi, on est Ouais. plus, en phase et bon, bah, c'est OK, c'est comme ça et voilà. Ok. Donc tu décides de le vendre à ce moment-là? Oui, au bout de 5 ans, je décide de le revendre. Mon coach, il m'aide à le revendre. Du coup, on a pris la décision, enfin ma mère surtout, m'a demandé si je voulais qu'on rachète un cheval. Et effectivement, bah, moi je lui ai dit tout naturellement que oui, puisque j'étais encore dans mes objectifs de compétition à ce moment-là. J'avais pas perdu, puisque du coup avec Roi, on s'est jamais arrêté hein, pour le coup de faire de la compétition. Donc j'étais toujours dans mes objectifs de compétition. Avec la vente de Roi, on a acheté un cheval pour faire, pour le coup un peu plus gros. On était plutôt enfin, dans l'optique de d'avoir le cheval plutôt pour faire du 120-130. Donc on a racheté un cheval, on a racheté un jeune cheval pour le coup. J'ai eu la chance de d'avoir une optique différente qu'avec Roi. C'est que vu que je savais déjà ce que c'était que d'avoir un jeune cheval et que j'avais, ma acquéri un bon niveau du coup, ça m'a permis de pas gérer, sa jeunesse de la même manière qu'avec Roi. Bah, déjà, je savais travailler un cheval dans le bon sens et puis, me faire, accompagner par, vraiment, des personnes et en plus de ça, je savais que, il fallait absolument que sur le dressage, il soit bien si je voulais sauter. Tu vois? Ouais. À ce moment-là, quand j'ai eu Roi, le dressage, c'est pas très grave quoi, on pouvait aller sauter. Que là, moi le cheval, il était hors de question qu'il ait pas un minimum de base sur le dressage, même sauter que 1 mètre. Sachant que, Bargas, quand je l'ai acheté, il faisait 1,78 m, donc pour lui 1 mètre, c'était un peu peanut. Pour moi, même si on sortait sur 1 mètre, il était hors de question que j'aille avec un petit cheval de 5 ans qui sache même pas tourner. Ouais, je Parce que quand j'ai comprends. récupéré Bargas, il savait même pas tourner. Il sortait de Ah son oui. champ, il savait pas tourner. Il avait 5 ans, mais tu vois, il était déjà tourné en compétition. Il avait déjà fait 6 compétitions. Mais bon, quand tu regardais le palmarès, sur les 6, il avait fait 3 éliminés et 3 où il avait 10 barres, je crois, quasiment tous les obstacles. Mais parce que quand je l'ai récupéré, j'ai vite compris, le cheval ne tournait même pas. Comment tu veux amener un cheval de 5 ans au concours alors qu'il ne tourne pas? Pourquoi tu l'as acheté du coup? Alors, je l'ai acheté. Déjà, j'ai eu un coup de cœur. J'ai eu un énorme coup de cœur. Il avait vraiment une bouille d'ange. C'était un beau cheval. Je suis pas alezan en plus de base, mais un bel alezan, un beau roux, hyper gentil. Vraiment un amour. Et puis quand je l'ai essayé, les sensations, elles ont été tellement incroyables dessus que j'ai fait, ah ouais, non, vraiment, je peux pas passer à côté. Ok, donc t'as quand même eu un achat coup de cœur et pas un achat performance, papier, comme t'avais pu avoir avec Roi Non, par exemple. ouais, non, non, là c'était vraiment un coup de cœur, d'une gentillesse parce que bon, quand tu vois qu'il fait 1,80 m, même si tu fais 1,78 m, bon, sur le coup, tu te dis je suis pas sûre que ça va le faire. Mais une boule d'amour, tout à faire dessus, hein. Le montoir, il connaissait pas, il en avait peur. Bon, tout à faire, mais c'est ce que j'aimais aussi. Toujours aimé avoir du très peu travaillé en tout cas, parce que Chicago, quand j'ai commencé à le monter avant de l'acheter,
C'était un cheval, un poney qui sortait du champ. Donc ça, c'est toujours un challenge que j'ai adoré. Mais voilà, il fallait qu'il soit gentil. Après ce que j'ai vécu avec Roi, il fallait qu'il soit safe, en tout cas à cheval. Parce que Roi était un amour à pied, mais à cheval, c'était compliqué. Donc, il fallait qu'il soit safe. Et en fait, je le vois arriver, il débarque, parce que du coup, j'ai eu la chance de l'essayer pendant 15 jours aux écuries, dans mes écuries, avant de l'acheter. Et donc, je vois il a 5 ans, il arrive, il est hyper mignon, hyper gentil, pas stressé, tu l'emmènes en carrière. Certes, il tourne pas, il est un peu, tu vois, c'est un peu le gros paquebot, mais il a peur de rien, il y a un cheval qui passe à côté, il a pas peur. Donc tu te dis, bon, bah c'est cool en fait. Là, pour le coup, si je me sens bien avec ce cheval-là qui ne connaît pas les installations, il n'y a pas de raison. Et du coup, comment ça se passe, cette nouvelle aventure? Alors au début, ça se passe super bien. Le cheval est super gentil, il progresse super vite. Bon, après, il avait aussi un bon papier qui faisait que malgré tout, ça aide dans une Ouais. progression quand tu as un bon pédigré. On fait nos premières sorties en concours sur de la 1 mètre. Le cheval, il est top, il est routinier. Il est un peu impressionné au paddock avec tous les chevaux, mais par contre, en piste, il fait le taf. Enfin, franchement, je pense que la première année, j'ai dû chuter 3 fois de Bargas parce qu'il avait fait un gros saut et que j'ai pas suivi et basta, quoi. Mais le truc lambda, quoi. Donc, franchement, la première année, ça se passe super bien. Et puis, je décide de changer d'écurie parce que c'était trop loin et que ça me convenait plus. Et donc, j'arrive dans une écurie en plus à 10 minutes de chez moi, même pas. Et là, le cheval, il se transforme du tout au tout. Alors, pas à pied, mais à cheval, pareil, où il commence à se mettre droit debout en carrière alors qu'il Ah oui. n'avait jamais fait ça. Il y a un cheval qui passe à côté de lui, il se met droit debout, demi-tour. Et là, en plus, j'avais une demi-pension. Et là, on se dit avec la demi-pension, mais qu'est-ce qui se passe? Le cheval qui était incroyable, gentil, là, enfin, il est flippé de tout. Tu as un plot qui est à un endroit, il est à un autre endroit, il en a peur. Pourquoi? Il a un cheval qui passe à côté de lui, il se met droit debout. Mais par contre, tu vas en balade, le cheval, top, peur de rien, alors qu'il connaît pas l'environnement. Du coup, en plus, moi, je commence à m'en faire peur parce que il avait pris 10 centimètres, donc là, on était plus sur le cheval, bon, déjà 1,80 m, mais là, il faisait 1,90 m. Il avait pris un an de travail, donc il faisait 700 kilos de muscles. Que c'était plus le petit cheval svelte que j'avais, et quand il se mettait droit debout, t'es à 3 mètres de hauteur, c'est un peu impressionnant. Et il y a eu une ou deux fois où je me suis même vue mourir parce qu'en fait, le cheval se met droit debout, à la renverse. Et là, je me suis vue tomber, le cheval sur moi, et je me suis dit, mais là, je vais mourir. Je suis morte. Là, il me tombe dessus, je suis morte. Donc j'ai dit à mon coach, écoute, récupère-le. Je comprends pas ce qui se passe, récupère-le. Moi, je commence à m'en faire peur, je comprends pas. Le cheval était tout mignon, donc récupère-le. Sachant que pareil, hein, on va en concours, les paddocks se passent de manière horrible Ouais. avec les autres chevaux. Par contre, une fois en piste, on sort sans faute. Ouais, t'avais un peu cette double pression de dire, il y a rien qui va, mais en même temps, j'arrive à faire mes objectifs avec lui, quoi. Mais c'est ça, et puis en plus, tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe? Dans mon ancienne pension, quand j'ai commencé le concours, il réagissait pas aux autres chevaux et ça se passait bien. Là, je change de pension. Il réagit aux autres chevaux, même en concours, alors que dans l'ancienne pension, quand on faisait du concours, il réagissait pas. Et c'était vraiment qu'aux autres chevaux quasiment qui réagissaient. Et qu'une fois en piste, il est génial. Quand t'étais en carrière avec lui tout seul, ça se passait bien? Ça se passait plutôt bien. Mais effectivement, comme je te dis, il y avait juste ce réflexe de s'il y avait un obstacle qui avait changé de place, par exemple, il n'était pas trop confiant. Mais bon, vu que ça se passait dans l'ensemble plutôt bien et qu'il avait que 6 ans, tu te dis, bon, il est peut-être un peu chamboulé. C'est pareil, c'était j'avais 20 ans, donc c'était il y a 8 ans. On parlait Ouais. toujours pas de bien-être animal. Donc, tu parles toujours pas de c'est l'environnement qui lui convient pas, etc. Et donc, du coup, mais ça se passait bien. Enfin, malgré tout, ça se passait plutôt bien. Donc, je le passe à mon coach. Bon, bah, avec lui, ça se passe bien. Alors, lui qui a pas peur, puisque c'est quand même son métier, le recadre, entre guillemets, en une ou deux fois. Parce que bon, bah, à ce moment-là, c'est un peu comme ça qu'on fonctionnait. Et puis ça se passe bien. Et dès qu'il me le repassait avec moi, c'était infect.
Et dès qu'il remontait dessus, ou même un ami à moi qui montait dessus, ça se passait super bien. Et là, mon Ah, mais coach, donc il me dit, c'était pas qu'avec bah, toi. c'était que avec une femme. En fait, c'était qu'avec une femme. On avait constaté D'accord. que le problème, c'était surtout avec une femme. Et à ce moment-là, bah, encore une fois, vu qu'on parlait pas de bien-être animal, que on partait du principe qu'un animal, ça pouvait se foutre de toi, etc. Mon Ouais. coach, il me dit, c'est pas un, je pense que c'est pas un cheval de femme. Il a compris que tu faisais 40 kilos tout mis dessus, qu'il pouvait faire ce qu'il voulait de toi. Nous, on monte dessus, ça se passe super bien. Il est allé en concours avec, ça se passait bien. Il me dit, pour moi, c'est un cheval d'homme. Très clairement, c'est un cheval d'homme. Mais il me dit, mais par contre, j'ai quand même un petit doute sur une pâteau, parce que j'ai remarqué là, en m'en occupant quasiment tous les jours, en le montant quasiment tous les jours, qu'il y a un truc de bizarre, qu'il n'y avait pas au début et que là, il y a. Mais en fait, ses membres postérieurs tremblent quand je les prends. Et je lui dis, ah bon, bah, j'avoue, j'ai jamais fait gaffe. Il me dit, bah, c'est assez subtil, effectivement. Donc, quand t'es pas pro, tu peux passer à côté. Mais il y a un truc pas normal. Je suspecte shivering. Et là, Ok. quand il me dit ça, je dis, chi quoi, shivering, c'est quoi ce truc-là, tu vois? Moi, je comprends pas. Et on me dit, bah, en fait, shivering, c'est une maladie neurologique qui impacte la mobilité. Et donc, pour moi, il a les membres qui tremblent. Donc, on va faire venir le veto et ben, on va voir ce qui se passe. Et effectivement, le verdict tombe, le cheval a shivering. Comment tu te sens toi à ce moment-là? Bah, en fait, c'est assez compliqué parce que je me dis, bah, c'est bizarre parce que j'ai rien vu. Donc, dans un sens, je me dis, mais est-ce que c'est vraiment vrai ce qu'on me pose comme diagnostic? Parce que moi, j'ai rien vu, je vois pas que les membres y tremblent, donc ça me paraît bizarre. Est-ce que vraiment le diagnostic est vrai? Et en même temps, je me dis, bon, ok, d'accord, pas de problème, mais ça ne résout pas le problème qu'on a de toute façon du cheval qui est un peu rétif avec d'autres chevaux en carrière. Et on m'avait dit qu'effectivement, ça n'avait aucun lien de corrélation, le fait qu'il ait shivering et le fait qu'il ait peur des autres chevaux en carrière. Il s'est passé du coup 4 mois, 4-5 mois où mon coach l'a récupéré au travail. Au bout de 4 mois, il me dit remonte dessus, on voit. Et puis, il y avait rien à faire. Il se mettait toujours droit debout avec moi, à faire des demi-tours quand il y avait un cheval. Enfin, il y avait rien à faire, vraiment. Avec mon coach, ça se passait bien. Avec moi, il y avait rien à faire. Et puis, vu que j'avais peur, il le sentait en plus. Donc, je pense que même lui, ça lui communiquait un stress. Du coup, je lui ai dit, écoute, stop, hein, on va arrêter les dégâts. Je suis pas prête à me relancer dans une relation compliquée. Je Ouais. suis pas prête à me relancer, à faire un travail de me dire, ok, peut-être que là, c'est qu'une période, mais dans 6 mois, ça ira mieux. Je suis pas prête. Puis, on parle Roi, autant Roi, c'était compliqué, mais Roi, il faisait 1,68 m et il était plutôt chétif. Là, on parle d'un cheval d'1,90 m qui fait 700 kilos de muscles, qui n'a rien à voir en termes de gabarit. Donc, en plus de ça, tu dis, malgré tout, moi, je suis une chips pour lui. Un demain, il veut m'écraser, il m'écrase, hein. Donc lui, je lui ai dit, écoute, on le revend. Je suis pas prête psychologiquement à me relancer dans quelque chose de compliqué, donc on le revend. Et là, il me dit, ok. Par contre, malheureusement, avec le shivering, je pense qu'on va pas réussir à bien le vendre. Ok. Donc ça veut dire quoi, pas bien le vendre? Parce que c'est un cheval qu'on a acheté à un certain prix quand même pour le coup. Et ben là, il me dit, bah tu divises par 8 ce que tu l'as acheté. Et là, ça fait mal. Ça fait mal parce que sans cette pathologie, là, avec le travail qu'il avait, en 1 an et demi, presque 2 ans, on aurait pu le revendre fois deux. Moi, je me dis, mais attends, je peux pas me racheter un cheval derrière. C'est pas possible. Je peux pas. Là, financièrement, on pourra pas racheter un cheval. Enfin, vraiment, on parle d'une somme dérisoire. Donc, c'est pas possible. Donc là, bon, ok. Et je lui dis ok. Et tu veux faire comment? Et là, il me dit, moi, Carla, je te le vendrai pas en direct. Parce que très clairement, le cheval, il a un problème de santé. On va le stipuler. Mais si il s'avère qu'il a d'autres problèmes de santé et qu'on n'a pas fait les démarches pour comprendre ce qu'il a, ils peuvent se retourner contre moi
et je vais pas te mentir, je j'ai pas envie de m'imposer ça. Donc on va le vendre à un marchand. Je lui dis ouais, mais moi j'étais pas très emballée hein, par l'idée de vendre mon cheval à un marchand en me disant bah ouais, mais il va où après? Et même si on le revend pour de la balade, il dit non, mais même pour de la balade, ça peut être hyper dangereux s'il y a un truc une pathologie qu'on connaissait pas et qu'il s'avère même dangereux pour la balade, compliqué quoi. Je me dis bon, ok, donc j'étais pas hyper emballée, mais du coup on l'a vendu par un marchand. Mais on a quand même bien fait parce que il s'est avéré par la suite que les alors bon, le marchand était un peu véreux aussi, je pense, parce que le marchand n'a pas dit que le cheval avait shivering alors qu'on lui avait donné quand même les comptes rendus veto. Quand les nouveaux propriétaires du cheval ont essayé de se retourner contre nous, nous on leur a dit bah c'est pas possible puisqu'on a fait un contrat avec le marchand et on lui avait stipulé qu'il y avait shivering. Donc vous vous retournez contre le marchand. Mais on a bien fait parce qu'en fait ils ont poussé les examens veto et le cheval en fait était ataxique en plus de ça. Ouais, donc il y avait un galet. C'est ça. Et en fait, bah, j'ai compris aussi. Parce que du coup, la vétérinaire, elle m'a dit, parce que bon, après, je m'en suis voulu parce que je me suis dit, mais j'aurais dû le garder, mais il aurait fait brouteuse, c'est pas grave, dans un champ, mais au moins il aurait eu une belle vie, etc. Et en fait, la véto, elle m'a dit, mais en fait, Carla, tu pouvais pas le savoir, l'ataxie, le problème, c'est que c'est une maladie dégénératrice avec le travail. Et donc, en gros, si on n'avait pas fait des radios des vertèbres, chose que tu ne fais jamais, on l'aurait pas su, tu l'aurais su que bien après, et on n'aurait pas pu prédire qu'il avait shivering, enfin l'ataxie, parce qu'en plus l'ataxie était à un stade tellement peu développé pour lui, puisque ça n'affectait pas sa mobilité, ça affectait sa perception de l'environnement. Donc c'est pourquoi en fait on a compris que pourquoi il réagissait quand il y avait un plot qui changeait de place ou un cheval qui venait derrière lui et qu'il en avait peur parce que du coup il le sentait pas venir. Mais elle m'a dit mais en fait t'aurais pas pu le savoir avant qu'il ait des vrais problèmes de mobilité. T'aurais pas pu le savoir. Donc bon, donc voilà, le cheval s'est révélé ataxique, donc effectivement, on a bien fait de faire comme ça malgré tout parce que je pense qu'on aurait pu avoir des soucis sinon. Alors qu'en plus, j'ai appris par la suite que quand je l'ai acheté, le propriétaire qui me l'a vendu était au courant qu'il Ah y ouais? avait de la taxi. Je vais pas te mentir, j'ai eu les boules parce que en plus ça faisait plus de 3 ans. Je l'ai appris 3 ans après et tu as un délai de 2 ans pour pouvoir te retourner contre quelqu'un. Et en fait, je l'ai appris parce que si tu veux, ce gars-là, c'était un gars de la garde républicaine. Et à la garde républicaine, les chevaux, ils font des radios de partout pour être sûr qu'ils puissent être aptes à la garde républicaine. Ouais. Et lui, ce mec-là avait fait les radios au cheval et avait constaté la taxi au cheval. Et c'est pour ça qu'avec ce cheval-là, il n'a pas pu rentrer à la garde républicaine. Il a dû acheter un autre cheval pour rentrer à la garde républicaine avec son cheval. Donc en fait, il était au courant. Donc il m'a vendu un cheval à un prix assez exorbitant, un cheval qui avait un problème de santé assez important, puisqu'en plus j'aurais pu me tuer avec ce cheval-là, hein, parce que la taxi c'est assez grave quand même. Et donc toi, à ce moment-là, ça fait un peu deux échecs, entre guillemets, entre Roi et lui. Comment tu... Ouais. Alors là, moi, j'ai plus envie d'être propriétaire. Là, tu vois, je vois que le côté négatif en me disant en fait c'est beaucoup de contraintes pour ça. Ouais. Donc là, moi, mon coach, il me propose de rester en DP chez lui sur des chevaux de propriétaire, parce qu'en plus, on n'était que d'une écurie de propriétaire, sur des chevaux de propriétaire ou des chevaux qu'il avait en valorisation. Et donc, il me propose cette solution-là. Je lui ai dit, OK, pourquoi pas, laisse-moi juste y réfléchir, parce que là, je t'avoue que j'ai besoin quand même un petit peu d'encaisser le coup. Et j'ai mis un bon 2 mois, je pense, avant de retourner aux écuries, parce que, tu vois, j'avais besoin de me ressourcer et puis en fait ouais, de digérer tout ça et prendre du recul aussi par rapport à ça. Puis au bout de 2 mois, je suis revenue aux écuries et puis en fait il m'a mis à cheval sur 2 chevaux de propriétaire parce que j'y allais quand même 3 fois par semaine, plus une jument de valorisation. Donc là ça m'allait bien. J'avais plus du tout d'objectif, c'était juste de me refaire confiance parce que la première fois que je me suis remise à cheval, dès que je croisais un autre cheval, complètement crispée, j'avais peur.
J'arrêtais le cheval en panique en mode oh là 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 là, il va me faire un truc. Donc là, c'était juste de reprendre confiance. Le sentiment était bizarre parce que moi, j'ai jamais eu peur à cheval. J'ai plutôt toujours aimé même les chevaux un peu casse-cou. Et donc là, il a fallu reprendre confiance et j'avais plus du tout d'objectif concours. Enfin, en plus, j'y voyais plus l'intérêt. Tu vois, je me suis dit c'était cool parce que c'était mon cheval, c'était fun. Là, non, on va se faire juste plaisir à cheval. Donc je tourne un petit peu comme ça, puis il rentre une jument en valorisation avec un éleveur avec qui c'était devenu un ami puisque ça faisait plus de 10 ans qu'il travaillait avec. Et il me propose de la monter. Pareil, encore une petite jeune de 5 ans qui avait été débourrée l'année dernière, qui avait fait un petit concours pour voir la tronche qu'elle avait à 4 ans, et puis voilà, qui avait été remise au champ pendant un an après. Et puis là, le feeling il passe super avec cette petite jument, Dina, une petite grise, et le feeling passe super. Une jument hyper sensible, hyper dans le sang, j'adorais. En plus, je passais du tout au tout. Moi, j'avais des chevaux plutôt froids à la jambe. Là, je passe à une jument hyper sanguine, enfin, rien à voir. Une jument en plus. Gros coup de cœur sur cette jument. Et au bout d'un an, mon coach me la propose à la vente et je lui ai dit, écoute, moi je suis encore à l'école, j'ai pas du tout les moyens de l'acheter. Ma mère n'est pas prête après tous les déboires qu'on a eu à remettre de l'argent dans un cheval. Et puis elle avait une certaine somme, cette jument-là encore. Donc je lui dis, moi je veux bien te l'acheter, mais dans un an quand j'aurai fini mes études. Il me dit OK, bah, ce qu'on va faire, c'est que, puisque cette petite jument-là te va très bien, ce qu'on va faire, c'est qu'on va trouver une personne qui la prendra également en DP. Vous serez deux dessus à l'avoir en DP. Elle, comme ça, elle va la monter, etc. Moi, je rentre dans mes charges en termes de finances, l'éleveur aussi, puisque l'éleveur payait une pension de travail. Et comme ça, on la valorise un peu sur le circuit, sur le concours et tout ça. Et puis, dans un an, quand tu as l'argent, tu me l'achètes. Le plan parfait. Plan parfait. Puis la jument, du coup, enfin, j'avais fait beaucoup, beaucoup de taf dessus en un an, mais des trucs tout bêtes, tu vois, quand c'est ton métier, tu pas le temps, quand tu vas en balade, de les emmener brouter, les chevaux. Voilà, les jumeaux, au début, quand on allait en balade, c'était au pas de course, on faisait notre tour et puis basta. Là, elle avait appris à manger, elle avait appris à ce que c'était que d'avoir des câlins, des bisous, alors que c'était une jument froide. Donc c'était vraiment, Vous avez une moi, vraie c'était mon coup relation. de cœur. Ouais, c'est ça, on avait une vraie relation, on avait développé. En fait, avec cette jument-là, l'avantage qu'on a eu, c'est que j'ai pas eu un objectif concours avec elle et j'ai pas eu un objectif. En fait, j'attendais rien d'elle à la base. Mm. Et du coup, ça a développé notre complicité. Et en fait, je me voyais plus. Je pense que elle, comme moi, on ne se voyait plus l'une sans l'autre. Donc, du coup, c'était le bon plan. Ça a duré 4 mois comme ça. Et malheureusement, au bout de 4 mois, mon coach s'est pris la tête avec l'éleveur. Sauf qu'on n'avait pas fait de contrat. Parce qu'il lui faisait confiance. C'était un ami à lui. Il lui faisait confiance. Et du coup, en fait, du jour au lendemain, il a récupéré la jument. Et donc, quand il me l'a annoncé, ça a été dur parce qu'en fait, il me l'a annoncé 10 jours avant qu'elle parte. C'est la seule jument qu'il a essayé de négocier, à garder. Parce qu'il en avait trois de cet éleveur-là, dont la jument même de sa femme. Et c'est la seule qu'il a essayé de négocier à garder parce qu'il savait que derrière, dans 6 mois après, je pouvais l'acheter. Bon, bah, malheureusement, ça s'est pas fait comme ça. Et donc, la jument est repartie. Et là, ça a été un petit coup dur quand même pour moi. T'avais essayé de reprendre contact avec l'éleveur de ton côté ou pas du tout? Non, honnêtement, du tout. En fait, j'ai trouvé ça tellement injuste et mauvais de sa part que je me suis dit, mais même si je l'achète en direct, en fait, j'ai même pas envie de lui donner mon argent à cet homme-là parce que il aurait pu nous la laisser en disant, bon, ok, d'accord, toi et moi, on n'a plus de contact hormis pour cette jument-là parce que je sais que tu es un acheteur. Mais il a pas voulu et donc et puis j'ai même pas eu le temps et puis j'aurais même pas eu le temps parce que je crois que 2 mois après, même pas 2 mois après, elle était vendue en plus la jument. Voilà, mais après avec du recul en vrai, c'est plutôt un mal pour un bien parce que c'est une jument qui avait un super potentiel, chose pour lesquelles je l'aurais pas emmenée parce que j'avais plus vocation à faire de la 120, tu vois, même si j'aurais fait de la 1 m, 1 m 10. Et la nana qui l'a acheté a pu exploiter, parce que c'est une pro qui l'a acheté, a pu exploiter son potentiel à 100%. Et la jument, quand je l'ai revue en concours, elle était incroyable. Et je me suis dit, ouais, c'était la bonne famille en fait pour elle, parce que du Oui, coup, ok. la jument, elle s'éclatait, tu vois.
Oui, tu regrettes pas la façon dont la jument a terminé. Non, 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 finalement non. Je regrette effectivement la façon dont ça s'est fait, mais finalement je me dis que c'était pas plus mal, que c'était peut-être pas finalement une jument pour moi parce que en fait la nana, elle l'a montée super bien, la jument. 1 an après, elle était sur 120, elle s'éclatait, elle sautait merveilleusement bien. Je me suis dit, bon, bah, c'est tout bénef pour elle, quoi. Et donc toi, là, à ce moment-là, t'es comment? T'es sur un peu les échelons. Euh, ouais, bah, mon coach nous retrouve un cheval, parce que du coup, bah, il y avait aussi l'autre personne qui était avec moi sur la jument. Nous retrouve un cheval. Alors, autant elle, tu vois, c'est drôle, parce que autant elle n'aurait jamais acheté Dina. Elle l'a trouvé sympa pour la monter, mais elle l'aurait jamais acheté. Autant quand il nous a retrouvé ce cheval-là, elle a eu un gros coup de cœur. Elle a adoré ce cheval. Qui d'ailleurs elle l'a acheté. Et moi, bah, très gentil, hein, franchement, un cheval très gentil, mais non, je me plaisais pas dessus. J'avais pas de sensation, elle me faisait pas vibrer les sensations que j'avais dessus. Et puis en plus, mon coach, j'avais plus d'intérêt pour lui, et très clairement, et du coup, j'avais même plus de cours. Ah oui, d'accord. Donc, ouais, j'avais plus d'intérêt pour lui, j'avais plus de cours, et je me suis dit, attends, Carla, attends. Tu vas pas payer 250 € de demi-pension 3 fois par semaine pour faire de la prom-prom et puis même pas continuer à évoluer et d'avoir des cours, quoi. Surtout que c'était pas ça le deal, hein. Le deal, c'était je te donne cours. Là, j'avais même plus de cours. Donc, je suis partie, j'ai pris une autre demi-pension sur une jument de propriétaire. Adorable, super. J'avais 2 cours par semaine sur la jument, un cours de saut d'obstacle et un cours de dressage par semaine. Ouais. J'adorais, franchement. Et puis j'avais des propriétaires incroyables, d'une gentillesse. Ils me faisaient tellement confiance pour la jument que je pouvais en faire ce que je voulais. Mais je me suis rendu compte, ben, en fait, Bungie, il y avait un truc qui me dérangeait, c'est qu'en dressage, j'étais obligée de lui mettre des rênes allemandes. Et moi, j'ai jamais été partisane de l'enraînement. Et donc, du coup, je me suis dit, bon, c'est cool, t'as la chance d'être sur une super jument, mais bon, malgré tout, c'est pas ta jument, en fait. Tu te rends compte que là, c'est pas ta jument et que si tu veux enlever la paire de reines allemandes, bah, tu peux pas, parce que c'est le propriétaire qui choisit. Et donc là, je me suis dit, bon, être DP, c'est cool, c'est bien, mais bah, tu fais pas ce que tu veux. Alors que jusqu'ici, avec Dina, je faisais ce que je voulais, en fait, finalement, parce que du coup, c'était une jument de valorisation. Et puis, vu qu'après, on a eu le contrat en mode, si tu la rachètes, je faisais ce que je voulais. Donc, j'avais pas le sentiment de me dire que je suis coincée par un propriétaire. Et donc là, je me suis dit, bon, non, non, c'est bien. Là, ça fait 2 ans que t'es DP. On va racheter un cheval. Mais là, on va pas faire n'importe quoi. Mais on va racheter un cheval. On va garder Bungie, parce que du coup, je savais que je voulais un très jeune cheval Ok. pour faire tout de A à Z. Je voulais tout faire de A à Z. En me disant comme ça, il y a pas de surprise. Voilà. Oui. Il n'y a pas de surprise. Je voulais tout faire de A à Z, mais je gardais Bungie en me disant comme ça, je continue à me faire plaisir avec cette jument qui est incroyable. Et donc, du coup, je me suis mise à la recherche de mon nouveau compagnon. Alors, ce nouveau compagnon, comment tu l'as choisi? Alors, en fait, je savais depuis un moment, ça me trottait dans la tête, que je voulais un réformé de course. Il y a une écurie de reconversion que je connaissais déjà à l'époque de Roi, qui je trouvais que les chevaux étaient superbes, qui faisaient un bon travail de reconversion dessus, etc. Et donc je m'étais dit, bah, le jour où tu seras décidé, Ouais. pourquoi pas? Et là, j'ai réfléchi, je me suis dit, c'est le bon compromis parce que j'ai plus objectif concours. Je veux du loisir, je veux me faire plaisir en fait. C'était voilà. Le mot premier, c'était on se fait plaisir, on n'a plus d'objectif concours. Si ça vient, tant mieux. Si ça vient pas, c'est pas grave, hein. C'est pas la finalité, vraiment. C'est pas une fin en soi. Donc du coup là, c'est plaisir, plaisir, plaisir. Je voulais plus mettre le prix que j'ai pu mettre dans mes anciens chevaux. Bah, vu qu'en plus mon objectif avait changé, je voyais pas l'intérêt de mettre des 1 000 € dans un cheval, alors qu'en fait, si je faisais pas de concours, c'était pas grave. Donc là, du coup, je me suis dit, bon, je vais aller voir sur cette écurie de reconversion. Et je voulais absolument une jument. J'avais eu un coup de cœur sur les juments. Les 2 juments
qui était resté gravé pour moi, Dina et Bungie. Ça s'était tellement bien passé, je me suis dit, écoute, t'es pas une jument, t'es pas une propriétaire pour des hongres. Et puis je m'étais dit, et puis au pire quoi, ça va pas, je lui fais un poulain. C'était mon, voilà. Tu vois, c'est le truc où de dire, bon, au moins, c'est pas inutile quoi. C'est pas tondeuse. Donc bon, bref, mais bon. Donc du coup, j'ai vu, il y avait 4 juments qui correspondaient à mes critères, voilà, mes critères, qui correspondaient à mes critères, dont Miyama. Mais Mimi, quand je l'ai vue, j'ai dit non. Non, quand je l'ai vue sur photo, en tout cas, hein. Quand je l'ai vue sur photo, D'accord. non, pas d'attrait pour elle. Donc, j'ai appelé l'écurie et je leur ai dit, bah voilà, j'ai vu ces 3 jumeaux-là sur votre site internet. Est-ce qu'il serait possible d'envisager une rencontre? Dont une en plus, coup de cœur sur photo. Et elle me dit, bon, bah, il y en a deux qui sont vendus. Dont celle où j'avais eu un coup de cœur en plus. Je me suis dit, bon, dommage. Elle me dit, mais j'en ai deux autres dans vos critères à vous. Parce que du coup, il me posait des questions, etc., sur C'était mes quoi du coup les critères. critères? Je voulais un jeune cheval, 2 3 ans, max. Je voulais pas forcément passer par leur écurie de reconversion parce que je voulais pas en fait que le cheval soit reconverti. Je Mhm. voulais pouvoir le faire moi à ma charge. Et puis, je trouvais que le prix était exorbitant des chevaux. En toute sincérité, hein, je trouvais que le prix était exorbitant des chevaux qui mettaient en reconversion parce que je trouvais que pour avoir mis leurs fesses dessus 5 fois, c'était pas de la reconversion. Et quand on les voit à des 3 4 000 euros, je trouvais ça cher. Voilà, c'était mon avis personnellement. Et donc, je me suis dit non, et pour moi, il est hors de question que je mette 3 4 000 euros dans un cheval qui, en fait, finalement, est travaillé depuis, entre guillemets, un mois. Si j'ai le budget pour 4 000 euros, je suis désolée, mais je préfère aller sur un cheval qui est déjà un peu plus mis en place, quoi. Donc, du coup, voilà, donc c'était vraiment. Donc, moi, je suis partie plutôt parce qu'ils ont une partie association. Donc, du coup, sur leur partie association, où ils ont des très jeunes chevaux. Et je ne voulais pas, ça me faisait un peu peur, je voulais pas un cheval qui a un passif en termes de morpho, tu sais, tendinite ou Oui, d'accord. voilà, je voulais pas un cheval qui ait déjà eu des blessures. Et donc du coup, bah suite à ça, en fait, il s'est avéré qu'il y avait 2 juments qui correspondaient, qui avaient 2 ans et demi, qui étaient reconvertis parce qu'en fait, elles étaient juste pas assez bonnes pour la course Ouais. et sur lesquels ils avaient absolument rien fait. Puisque quand ils l'ont eu, vu qu'ils avaient que 2 ans et demi, et qu'officiellement, puisqu'ils les ont eu en décembre, donc en fait, officiellement, quand j'ai appelé le 6 janvier, elles venaient tout juste d'avoir 3 ans. D'accord. Donc ils allaient, c'est ce qu'elle m'a dit, en fait, ils allaient les passer dans la catégorie, pourquoi pas s'ils trouvaient personne, tu sais, cheval reconverti, etc. Mais donc je suis allée avec ma meilleure amie les voir, les 2 juments. Ils m'avaient quand même dit qu'on allait voir Miyama parce qu'elle rentrait dans les critères, même si je leur avais dit que elle m'intéressait pas. On arrive sur place, donc c'est drôle parce qu'on est 2 personnes qui étaient intéressées pour on va dire 2 mêmes juments, même si toutes les deux on était plus intéressées sur l'autre jument que Miyama. Et du coup, bon, c'est vrai qu'on se regardait en mode qui va acheter la petite jument en première, quoi. Parce que du coup, on était vraiment intéressés par Eléa, elle s'appelle, l'autre petite jument. Et donc là, donc on voit d'abord Mimi en premier, parce qu'en fait Mimi, elle était à l'isolement vu qu'elle avait la teigne. Donc on voit d'abord Mimi, et puis moi je l'ai triturée de partout. J'ai vu, tu vois, je voulais plus me faire avoir, donc j'ai osé. Je voyais bien que la petite jeune avec moi n'osait pas toucher, même l'autre jument n'osait pas les toucher. Moi, je les ai triturés de partout. J'ai été regarder les fléchisseurs si ça réagissait, quand ça donne les pieds, si ça va, si tu touches les fesses, si ça va, si tu touches les oreilles, si ça va. Je l'ai trituré dans tous les sens. Le fait que ce soit pas mon premier cheval, j'ai osé le faire. Et je leur ai dit, d'ailleurs, quand je suis arrivée, est-ce que je peux? Ils me dit oui. Moi, j'ai osé toucher tout partout, de voir si ça réagissait au niveau du dos, au niveau des membres. Parce que bah du coup, je voulais pas me relancer dans une expérience foireuse, quoi. On la voit, on la remet au box, on va voir l'autre petite jument. On la voit, bon, en fait, je me rends compte qu'elle est vraiment trop petite, elle faisait 1,52 m. Et là, je me dis, oh, 1,50 m, parce que sur papier, ils avaient annoncé 1,54 m. Là, je me dis, non, 1,52 m, c'est quand même très petit, même si
Elle va grandir. Bon, c'est un peu petit quand même, je suis grande. Bon, moi, mon idéal, c'était 1,60 m, mais même 1,60 m, je me suis dit, est-ce qu'elle va les prendre les 8 centimètres? C'est beaucoup quand même, hein. Et puis on la voit bouger, et je la vois bouger, je regarde ma pote, je me dis, oh, la jument, elle est pas droite, quoi. Elle est pas boiteuse, mais elle est pas droite, quoi. Et elle bouge bizarre. Ah non, j'aime pas. Puis très froide, la jument, pas du tout câline et tout. Je dis, ah non, 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 finalement, j'aime pas. Non, 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 j'aime pas. Et je Trop dis, bloquant, quoi. ouais, non, je dis non, 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 j'aime pas, j'aime pas. Alors que pourtant, c'était mon coup de cœur. Je la trouvais magnifique. Très belle, par contre, jument. La jument très belle, mais. Et tu vois, autant Mimi, sur les photos, je la trouvais horrible. Et quand je l'ai vue, pour le coup, une bouille d'amour. Vraiment, physique pas terrible, hein, mon sortie de course, ils sont pas le physique que t'aimes. Mais par contre, une bouille d'enfer. Et donc, bon, on la remet. Et je dis, bon, bah, par contre, on n'a pas vu Miyama bouger. Est-ce qu'on peut la voir bouger? Et du coup, on la met dans leur rond un cours. Et on la voit bouger. Et je la vois bouger. Je me dis, waouh, mais qu'est-ce qu'elle est belle, la jument. En fait, finalement, elle bouge, mais elle a un trot incroyable, quoi. Bon, du coup, tu vois, ça me fait plus réfléchir. Je me dis, ah ouais, quand même, je m'attendais pas à une révélation comme ça, quoi, pour la jument. Et là, la nana, elle pose sa chambrière. Et là, la jument, elle se met à trotter vers moi. Et elle s'arrêtait net devant moi, à me réclamer un câlin. Et là, je me dis, ok, bah, c'est ma jument, je crois. Puis vraiment, mais à peine la chambrière au sol, que la jument vient au grand trot vers moi. Et là, je me suis dit, ouais, ouais, non, c'est ma jument, je peux pas la laisser partir, quoi. C'est pas possible. Sors du rond d'un brin court, et là, je regarde la petite jeune et je lui dis, on peut aller signer les papiers pour Miyama? Et donc, bah, le soir même, j'étais propriétaire de Mimi, donc là, il a fallu le branle-bas-le-combat pour trouver une écurie, quoi. Je pense que du coup, on parlera d'un peu plus des détails avec Mimi dans le prochain épisode. Ouais. Et du coup, pour conclure un peu sur tous tes déboires de comment tu as trouvé ton cheval, aujourd'hui, avec le recul, quelle différence tu vois entre ta relation avec Mimi et la relation que tu as pu avoir avec tes autres chevaux? Honnêtement, ça n'a rien à voir. J'ai toujours été une propriétaire quand même très impliquée, mais Mimi, déjà du fait de l'avoir eue déjà très jeune, je pense que ça joue énormément sur notre relation. Et en plus de ça, le fait de ne rien attendre d'elle finalement, parce que mes autres chevaux, j'attendais quelque chose de l'objectif, c'était de sortir en concours. Mimi, j'avais pas d'objectif, c'était juste de se faire plaisir, c'est pas un objectif à proprement parler, de se faire plaisir. J'attendais rien d'elle. Et en fait, ça a pris plus de sens, ça a donné plus de sens à notre relation du fait qu'en fait, elle, entre guillemets, je la sortais d'un milieu qui lui convenait pas. Ouais. Et donc, elle retournait à une vie de cheval lambda, classique, etc. Et donc, en fait, je lui ai donné ce dont elle attendait. Et elle, vu qu'elle m'a donné ce dont moi, finalement, j'attendais également, notre relation, ça n'a rien à voir. On est beaucoup plus complices. Et puis, tu vois, c'est pareil, mais une jument, c'est plus sélectif. Moi, je vois Roi et Bergas à pied, tu pouvais les mettre dans les mains de n'importe qui, ils aimaient tout le monde. Mimi, c'est pas pareil. Tu vois, Mimi, tu sens que c'est la jument d'une personne. Donc du coup, non, franchement, notre relation, elle est ultra fusionnelle. Et vu qu'on est un peu similaire, on est clairement similaire au niveau du caractère, ouais, on a une fusion qui est hyper impactante, quoi. Et est-ce que c'est un peu ce que je cherchais depuis tout ce temps? Honnêtement, oui. Honnêtement, oui, je pense que tous les, en vrai de vrai, tous les propriétaires, c'est ce qu'ils recherchent, c'est d'avoir cette fusion et cette complicité incomparable et inexplicable. Et en fait, mon parcours m'a permis de me rendre compte que j'ai toujours préféré le cheval à l'équitation. Mais il Ouais. y a eu un moment dans ma vie où l'équitation et le cheval étaient au même niveau. Et en fait, là, ça m'a vraiment permis de me rendre compte que le cheval
est bien au-delà du fait d'aimer l'équitation. Ouais. Et que l'équitation, c'est juste un petit plus, quoi. Mais t'as eu besoin de passer par toutes ces phases pour t'en rendre compte en fait. Ouais, c'est ça. Puis bah, parce que c'est les expériences qui forgent aussi ton caractère, qui forgent ta vision des choses. Et en fait, ça m'a permis de me rendre compte que ce que je recherche, c'est la complicité avec l'animal. Et est-ce que tu penses que si avec tes anciens chevaux, t'avais pas eu tous ces objectifs concours, t'aurais pu avoir cette relation aussi? Non, je pense pas. Non, je pense pas parce que alors avec Chicago, si, parce que Chicago, ça a été un peu le même processus qu'avec avec Mimi. C'est plus lui qui m'a choisi que moi à la base. Mais non, je pense pas parce que bon, Roi déjà, t'as pas été un coup de cœur Ouais. immédiat, donc déjà ça joue sur le relationnel. Et non, je pense pas parce qu'ils avaient, c'était pas les mêmes caractères que Mimi. Euh, C'était pas les mêmes caractères que Mimi. Et le fait que Mimi sorte de course aussi, et qu'en fait, c'était pas un milieu qui lui correspondait, et de lui redonner une vraie vie de cheval, et ça aussi, ça a été un tournant un peu impactant. Parce que Roi, finalement, il a eu une vie de cheval aussi très longtemps, il est parti au pré. Et c'est pas pour autant qu'on avait la complicité qu'on a avec Mimi. Nous voilà arrivés à la fin du premier épisode consacré à Carla et Miyama. J'espère que cette introduction vous aura permis de mieux comprendre comment un gardien peut être amené à faire des choix souvent difficiles pour son bien-être et celui de son cheval. Je pense que si on peut retenir quelque chose de cet épisode, et pourtant il y aurait beaucoup de choses à retenir, c'est que parfois il faut mieux se séparer quand ça ne va plus, et que ce n'est pas grave, et que c'est même parfois pour le meilleur. Dans le prochain épisode, vous allez pouvoir découvrir la suite des aventures de Carla et Miyama. On va parler de réforme du cheval de course, on va parler de remise en question, de jeunes chevaux, d'éducation, de haut et de bas, finalement, la vie de propriétaire quoi. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour le prochain épisode. Merci de nous avoir écoutés et à très bientôt.